Il y a des éléphants dans la salle ce soir. Je descends dans ce qui me semble être les entrailles de la terre, car c'est là que circule le métro. Cette marche est un vertige, une chute éternelle. Il a fallu que ce soir je ne chante pas. Je suis prise de migraine. C'est peut-être les 15 heures que je passe tous les jours à fixer un écran. C'est peut-être le chant si fort dans mes tympans, le temps pour ce qu'on aime et qu'on ne compte pas. Ma nuque est une poutre, une verge pleine de foutre qui va tout faire péter dans ma tête encombrée d'idées que je ne vois plus, de voix que je n'entends plus. Et voilà que je me surprends à rêver d'AVC, de tomber là maintenant comme feu Tata Hélène, une masse dans la descente, un corps sur un chemin qui allait quelque part et qui s'est arrêté sans prévenir personne, éteint à tout jamais. J'ignore combien de temps le mien tiendra encore, maintenant que je refuse de m'en occuper. Je le prive de sommeil, d'eau, de fruits, de légumes. Je le prive d'exercice physique et spirituel. Avant-hier, un genou l'a frôlé sous la table. Et comme j'ai aimé ça, j'ai rompu tout contact. Je le prive de caresses et je veux qu'on me laisse comme d'autres m'ont laissé. C'est à eux que je pense. Je transporte avec moi des fantômes de vivants, de personnes que j'aime, qui ne veulent pas de moi. La blessure que ces hommes ont chacun à son tour, défoncée en n'ayant que faire de mon amour. Se réveille quand elle veut, elle ne fait pas ses nuits. Aucune larme ne coule, juste l'espoir de mourir. Un fantasme furtif qui parfois reste un temps. Une idée passagère, une prise des devants. Ça viendra bien un jour, et je ne sais rien d'autre de mon avenir qu'un jour, les migraines cesseront un jour, l'anxiété cessera un jour, la blessure cessera un jour. Ramasser ce corps sans vie dans l'infini escalator, ou sur le capot d'une bagnole, ou dans un dernier lit, qu'importe, sera le problème de quelqu'un d'autre. C'était une belle vie quand même. On nous demande de penser à l'avenir, mais d'ignorer la seule chose que l'on sait de cet avenir. The elephant in the room. Ça se dit en français, ça? L'éléphant dans la pièce? L'éléphant dans la salle? Il y a des éléphants dans la salle ce soir? Yeah! Je ne sais même pas si à l'avenir, je saurai ce qui se dit. Tout ce que je sais, c'est l'éléphant. Un jour sera le dernier. Un jour sera l'avant-dernier. Un jour sera l'avant, avant, avant, avant-dernier. Et j'aurai tout sauvegardé dans des poèmes, dans des écrits, dans des petits films programmés qui continueront peut-être de paraître longtemps après que j'ai crevé. Il y a des éléphants dans la salle tous les soirs, dans toutes les salles, de Toronto, de Montréal, à Douala, à Bretigny. Les éléphants sont où je suis. Parfois mon cerveau trouve les hormones qui les ignorent. Et quand ça arrive, mais qu'est-ce que j'en profite. Et parfois je suis prise d'extra-lucidité. En tout cas, ça en a l'air. Je vois la mort partout, car c'est là qu'elle se trouve. Le monsieur derrière moi peut dégainer un flingue. Le sac à dos entre les jambes de la dame qui sirote son Malibu au gay village. Boum, boum. La douleur dans ma tête, un caillou minuscule, prêt à arrêter les conneries. Je m'habitue à la voir et elle ne me fait plus peur. C'est là que je fais peur. On pense que j'ai besoin d'aide. On me file des numéros d'urgence. Je ne les ai jamais appelés. On me les a donnés parce qu'il le fallait, c'est un peu la loi.
Moi, je pense que, au risque de choquer tout le monde, penser à la mort de temps à autre, c'est bon pour la santé. Il faut penser à la mort, à la sienne, à celle de ses proches, ou même à celle de Donald Trump, à petite dose, du micro-dosing qui te prépare au vrai truc, tu sais, qui te protège de l'overdose, du choc, du traumatisme. Quoi? Donald Trump est mort? Si tu y avais pensé un peu tous les jours, ça t'aurait évité une effusion de joie devant tout le monde, comme dans la pub de l'auto ou d'Euromillions avec les gens qui quittent leur boulot. Au revoir, président. Tu aurais su contenir ta joie. Quelqu'un est mort. Un peu de respect, un peu d'humanité. Mais qui t'a élevé? Pas la daronne de Trump. Penser à sa propre mort quelques minutes tous les jours, ça te prépare à la nouvelle. Alors, madame, j'ai les résultats de vos analyses. La biopsie, le prélèvement d'urine, la prise de sang, tout indique que vous allez mourir. Non. Je vais mourir. Mais je n'y ai jamais pensé. Je me croyais immortelle. Comment est-ce que je vais l'annoncer à ma mère? Et tu appelles ta mère qui, dans son christianisme, s'est refusée une seule fois de penser que ses enfants pouvaient mourir avant elle. Allô, maman? Assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer tes journées dans le noir. La docte a dit que je vais mourir. Maman qui fait non. Seigneur Jésus de Nazareth, mon enfant va mourir, mais je n'y avais jamais pensé. Je la croyais immortelle. La mort, c'est le plus gros des spoilers que tu apprends au début du film, mais quand elle arrive, mais comme t'es choquée, genre on t'avait jamais dit. Et ça, c'est de la suspension consentie de l'incrédulité. On t'a sorti d'un déni collectif qui nous permet d'avancer, de devenir un jour des personnes âgées. D'ailleurs, c'est quoi leur secret? Le déni, l'espoir, la curiosité? Ou c'est comme quand j'essayais de me lancer dans les démarches administratives pour quitter la France et que je tombais amoureuse de quelqu'un en France et que dans cette bulle, la France n'était plus un problème. Il pouvait en pleuvoir des fascistes dans la police, dans les médias, pendant les entretiens d'embauche. Lorsque nous étions un couple, tout cela n'était plus si moche. Dans leurs bras, c'était supportable. Le Canada pouvait attendre. Est-ce que les personnes âgées sont tombées amoureuses tout le temps? Est-ce que le film de leur vie a été passionnant tout ce temps? C'est qui ces gens qui regardent jusqu'au bout? Ces gens qui terminent un roman? Ces gens qui endurent tout? C'est quoi leur drogue? Leur calmant? Écrire ces mots, c'est mon calmant. Peut-être que je me sens mieux maintenant que j'ai posé ceci. Ma migraine est partie. Je n'ai pas vu de psy. Le métro est à quai. Direction Montmorency.